Bonjour, bonsoir. Est-ce qu'on peut liker et partager, s'il vous plaît? Je vais prendre une minute pour faire pareil. C'est-à-dire liker et partager. Pouvez-vous? Voilà. Tous les liens sont épinglés. C'est parfait. Alors, je suis... Coucou Titi. Je suis connectée depuis Oshiga la Reine Scarabée. Voilà, quand vous arrivez sur un de mes lives, que ce soit sur la page d'Amer Kamer ou la grande page Oshiga, ou la petite page même, la toute petite là, à 4000 abonnés, si vous ne voyez pas le titre, ça veut dire que c'est pas la page principale dont je suis connectée. Ça veut dire que je suis sur Oshiga, la Reine Scarabée. Si vous arrivez sur Oshiga, la Reine Scarabée, vous ne voyez pas le titre, ça veut dire que je suis connectée depuis Oshiga tout court. Donc c'est à partir de ces pages-là que vous pouvez commenter et puis je serai à même de lire. Vous pouvez commenter partout, mais je ne lirai pas si ce n'est pas sur la page source du live. Je ne pourrai pas lire, hein, c'est pas un choix. D'accord? Et comme j'aime bien échanger avec vous, même les détracteurs, ça fait plaisir. Votre attention m'honore. Donc, on like et on partage depuis Oshiga la Reine Scarabée de préférence, mes amours. Alors, je vois, ceci est un droit de réponse. Ok? À ne pas confondre avec un clash, parce que vous avez tendance à tout confondre. On clash avec les gens avec qui on discute quelque chose. En l'occurrence, c'est une fille, c'est une femme, c'est quoi même? Bref, je ne discute rien avec cet individu. Il n'y a rien qui nous oppose. Ouais, parce que on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. On ne fait pas dans la même chose. Moi, je suis artiste. Elle, je sais pas. Parce que, je sais pas, tantôt elle est prophétesse, tantôt elle est blogueuse, tantôt elle est commerçante, tantôt elle est artiste, tantôt elle est activiste. Moi, mais il ne sait pas. Donc, moi, il sait ce que je suis, il ne sait pas ce qu'elle est. Donc, on ne peut pas discuter. Bon, elle vous a dit maintes fois qu'elle me voue une haine viscérale. Bah écoute, tant bien lui fasse, hein. Moi, je peux pas empêcher les gens de penser à moi la nuit, hein. Je peux pas empêcher les gens de nourrir des idées sombres à mon égard, hein. Parce que moi, je pense pas à elle, hein. Surtout avec tout ce que je me prends la nuit. Voilà, 53 cm, c'est pas 53 mm, comme ce qu'elle elle doit se prendre chaque nuit. Je comprends qu'elle puisse me détester, mais je peux pas l'aider, d'accord? J'ai fait un live ici hier où je parlais de tout et de rien, je dansais, je rigolais et je me disais, ouais, il y a l'actualité sur la toile. Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous, ne venez pas sur la toile. Ne venez pas sur la toile. Donc moi, j'ai fait juste une remarque en fait, que je ne comprends pas pourquoi vous portez plainte aux collègues blogueurs pour des broutilles pendant que vous faites diffamer d'après vous et que vous ne faites rien. Donc, elle est sortie là, elle a fait 2 lives. Hein. J'ai eu droit à 2 lives. Waouh! Pour quelqu'un que tu méprises, ça fait beaucoup. Hein. Oh, chaque fois que je suis sortie, c'était pour te donner un droit de réponse. C'est pas vrai, ma cocotte. C'est pas vrai. Arrête de mentir, c'est pas joli. Il y a ton gros nez qui s'allonge. Bon, en même temps, vaut mieux qu'il s'allonge parce que le tien a plutôt tendance à être élargi. Vaut mieux qu'il s'allonge. Ton nez n'est pas proportionnel au reste de ton corps. Ça, je te l'accorde. Donc, tu peux continuer de mentir pour essayer de l'allonger. Mais là, pour le coup, encore un peu, tu vas peut-être y arriver. Ok? Ce n'est pas vrai. Parce que quand je me suis fait agresser, comme tu prends du plaisir à le raconter, quand je me suis fait agresser physiquement dans les transports en commun, bah, je me demande à quel niveau ça te concernait. Tu es sorti, non? Tu as fait toute une série de lives
auxquels je n'ai pas répondu. En plus, tu as fait toute une série de lives auxquels je n'ai pas répondu. La personne qui t'a répondu, c'est notre plantain commun. Oui, ce qui m'emmène à autre chose qu'elle a dit. Moi, je suis là pour te répondre point par point. Point par point. Ce qui m'emmène à un autre point. Notre plantain commun. Oui. Elle a dit qu'on a vu le type d'homme que moi je me tape. Mais c'est le même type d'homme que tu te tapes, meuf. Puisqu'il nous a raconté ici vos ébats. Et le pire, c'est que toi, tu payes pour ça. Tu vois? Moi, je me tape le type d'homme pour lesquels toi, tu payes. D'ailleurs, c'était de ça qu'il s'agissait hier. Donc, quand tu vas me parler de Natacha de Monaco, tu sors tout ça là. Tu es jalouse de Natacha, ça, c'est pas un secret. J'ai pas besoin de vous monter l'une contre l'autre. Ça m'apporte quoi? Est-ce que tu me dépasses? Tu me dépasses pas. C'est toi qui as besoin d'appeler mes collègues artistes partout, appeler la fille garçon de Suisse. C'est toi qui as besoin d'appeler tout le monde là, le renfort pour moi. Sinon, moi là, je te gère. Je gère comme toi 15 au petit déjeuner. Tu vois, j'ai fait une petite remarque dans ma vidéo. Tu es sorti faire 2 lives. Frère, tu attendais que ça. C'est comment? C'est comment? Après, tu dis que c'est toi. Pour exister, besoin de parler de toi. Il n'a même pas prononcé ton nom. Même le sobriquet que je te donne souvent, je ne l'ai même pas prononcé. En plus, même le titre de ma vidéo disait quoi? Je serai de plus en plus présente sur la toile. Donc, c'était même pas toi le sujet du live. En fait, le sujet, c'était moi. Et en passant, j'ai un peu parlé de l'actualité de la toile. Toi, tu te donnes trop d'air. Tu te donnes trop l'importance que tu n'as pas. Si tu es en paix avec Natacha de Monaco, c'est en partie grâce à moi. Peut-être tu ne le sais pas. Oui. C'est en partie grâce à moi. Je vais t'expliquer comment. Pour ceux qui veulent commenter, retrouvez-moi sur Oshigala Reine Scarabée. Partagez aux autres. Partagez le live aux autres. Et puis commencez à acheter vos étoiles, vous envoyez. Parce que le live, ça ne doit pas être long. Et je dois pointer mon temps. Vous voyez, j'ai beaucoup à faire. J'ai un tournage à faire. Ok? J'ai un tournage à faire. D'accord? Donc, je disais ceci. Nous partageons le même genre de plantain. Puisque notre plantain est venu ici dire que il a creusé ton fourrage. Pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Et que tu payais, tu lui donnais l'argent. Toi, femme mariée. Moi, je ne suis pas mariée. Et j'assume mon plantain. C'est mon plantain. D'ailleurs, c'est pour ça que tu veux ma mort où tu es là. C'est pour ça que tu étais prête à payer. Tu avais dit que la personne qui va m'agresser, tu vas payer. Ok? Ça dit que tu recrutes pour qu'on finisse un mois. Mais mon frère, tu me parles qu'il y a la photo de Natacha sur ton mur. Ça lui rapporte combien d'avoir sa photo sur ton mur? Combien? Fais donc des lives pour parler d'elle. Parle des gens que tu apprécies dans tes lives. Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un sur cette toile à qui tu as accordé autant de lives qu'à moi. Je ne pense pas. Donc ta détestation est plus rentable que ton amour. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ton amour? Quand tu te places en live, tu dis aux gens que « Oh, j'ai pardonné à Natacha. Toi, je ne vais jamais te pardonner. » Qui t'a demandé pardon? Qui t'a demandé pardon, ma? Que tu me pardonnes, que tu ne me pardonnes pas. Maman, est-ce que je suis au courant de ça quand je dors? Est-ce que je suis au courant que... Est-ce que je cherche à savoir quel est ton ressenti quand je dors? Tu es qui dans ma vie? Tu es qui dans ma vie? Tu ne m'as rien pris. Tu m'as exploité à un moment donné. Je vais continuer de le crier haut et fort. Que tu t'inspirais beaucoup de moi. Et tu le fais toujours d'ailleurs. Il n'y a que les aveugles qui refusent de voir. Mais ceux qui sont honnêtes là, ils savent, tout le monde voit. Tu t'es trop inspiré de moi, meuf. Et tu continues. Get yourself a life. Get yourself a personality. I don't know.
Il y avait un temps, je voulais même parler en anglais. Toi encore, tu as bloqué que, pardon. Tu voulais aussi danser. Parce que tu veux aussi la faire et que toi, tu n'as pas de créativité en fait. Toi, tu copies tout le monde. Même ta copine Aïcha, tu copies tout le monde. Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu n'en as pas. Donc, je ne comprends pas. Quand tu dis que moi, je veux cogner les têtes entre Natacha et toi, que quand vous ne vous entendez pas, qu'est-ce que ça change pour moi? Concrètement. Qu'est-ce que ça change pour moi? Si elle veut tirer sur toi, elle tire sur toi. Que tu t'entendes avec elle ou pas, qu'est-ce que ça change? Et puis, ce n'était pas elle le sujet. Pourquoi tu ramènes ça? Et le sujet, c'est ton aventure avec Ahmed Kamer. Le sujet est le suivant. Explique à tes abonnés pourquoi tu ne portes donc pas plainte à Ahmed Kamer si tu as diffamé comme tu dis. Moi, il dit que toi, tu as couché avec Ahmed Kamer. Moi, il dit ça. Va me porter plainte. Moi, je dis que toi, Ashley, l'étoile caribéenne, tu as couché avec Ahmed Kamer. Plusieurs fois. Va porter plainte. Voilà le pain béni qui était donné. C'est ça la question que tu expliques parce que tu viens tout prouver à ta communauté. C'est vous qui avez à prouver que vous êtes parfaite, vous êtes les mères Teresa. Vous êtes les mères Teresa. Vous êtes, you are every fucking thing. Coucou maman Sonia Chou. Vous êtes tout ce que Dieu a créé de plus parfait. Moi, je suis mauvaise. Et je l'assume. Ok? Parce que je ne vous dois rien. Vous n'êtes pas mes créateurs. Vous n'êtes pas mes enfants. Vous n'êtes pas ma mère. Vous n'êtes pas mon compagnon. Vous n'êtes personne pour moi. Donc, il n'y a rien à vous prouver. C'est vous qui voulez prouver aux gens que vous êtes parfait, vous êtes bien. Tu as dit qu'on a vu mon genre d'homme. Donc, tu minimises mon Ahmed Kamer à qui tu donnais les 500 €. Pour rien. Moi, au moins, quand j'ai réparé sa voiture, c'est parce que ça m'aide à aller faire mes courses. Ça m'aide à aller au studio. Ça m'aide à porter les planches qu'on a portées pour qu'ils viennent monter ma cuisine. Tu comprends? Toi, tu lui donnais l'argent pourquoi? Comme lui, il n'est rien. Ce n'est pas l'homme. Lui, ce n'est pas l'homme, non. Mais tu lui donnais l'argent. Tu lui donnais ton tot. Tu l'as fait héberger dans ta famille, soi-disant. Soi-disant, parce que sur l'autre, là aussi, mon ventre est plein. Mon ventre est plein. Donc, moi, je ne comprends pas comment tu as pu donner autant d'honneur à un homme que tu méprises, soi-disant, que tu veux faire croire aux gens que tu méprises. C'était ça le sujet. Le sujet, ce n'était pas Natacha de Monaco. Ce n'était pas ta relation avec Natacha de Monaco. Il m'en fout de ta relation avec elle. Ça fait quoi à qui? Allez prendre des verres ensemble, non? On sera tous contents. J'ai dit que si tu as fait la paix à Natacha de Monaco, c'est en partie grâce à moi. Oui. Quand Natacha de Monaco a vu l'amour qu'il y a entre mon gars et moi, son ami, naturellement, elle a été prise d'un élan parce que Natacha, c'est une fille qui a le cœur. C'est toi qui dis que oh, je lui ai pardonné. Elle ne te gêne même pas. Ça dit ta haine que tu avais là. C'est toi seule. Tu es la seule à avoir la haine ici. C'est toi qui dors avec les ressentiments, avec les trucs. Oh, je vais tel, je déteste tel, je te hais. Même avec les mains, je vais te frapper. Oh, la personne qui va la frapper, je paye. Oh, je ne vais jamais te pardonner. Qui a besoin de ton pardon, ma? Are you Jesus Christ? Tu es Jésus. Ton pardon là, ça ouvre les portes du paradis. Ou bien ça augmente l'argent dans mon compte en banque. Ton pardon me rapporte exactement combien? Pardon, dis-moi. Si c'est beaucoup d'argent, moi, je vais me mettre à genoux dès maintenant pour que tu me pardonnes. Mais si ça rapporte rien, maman, garde ça. Prends le pardon là. Tu roules ça comme ça là. Tu te mets ça là où je pense. Parce que personne ne te demande pardon ici. Et personne ne va jamais te demander pardon. Je ne t'ai jamais demandé pardon. Même quand Ahmed Kamer a voulu qu'on fasse la paix.
je ne t'ai jamais demandé pardon. Jamais. Parce que je n'ai pas de raison de te demander pardon. Je n'en ai pas. Je t'ai fait quoi? Je me suis défendue. Ah si, je sais ce que je t'ai fait. Je t'ai pris ton plantain. Ah ben voilà. Maintenant, vous savez tous pourquoi elle me déteste. Parce que je lui ai pris le seul qui la faisait grimper au rideau. Parce que madame, figurez-vous, est très malheureuse en couple. Quand tu veux parler de mon gars, maman, pardon, regarde un peu ta part, non. Ouais, ok, on a vu ton gars ici. Maman, vous prenez soin le courage là. Si tu es femme, fais une photo avec ton homme et puis nous tous on voit. Et puis on va baver aussi un peu. On va aussi baver un peu. Moi, au moins, j'ai un gars qui peut discuter avec quelqu'un. Quand il prend sa douche là en live, je vois les filles qui écrivent en bas, je me sens que j'ai quand même bien choisi. Toi là, ton truc qui est dans ta maison là, qui peut venir discuter ça là avec toi? Qui? Un homme que toi-même tu n'assumes pas. Et tu veux venir parler de ma part. Tu veux parler de ma part? Un homme que toi-même tu n'assumes pas. Un homme que tu maltraites. Oui, source sûre. Elle parle à son mari comme un chien. Source sûre. Merci Denise pour mes étoiles. Elle parle à son mari comme un chien. Vous savez, hein, les whites qui sont genre les villageois là de province là, quand ils voient une fille noire, mince, ils ont l'impression qu'ils ont eu leur Naomi Campbell comme ça. Donc ils deviennent comme ça là. C'est le cas. C'est le cas ici. C'est tout ce que tu pourras avoir. Un provincial villageois et complexé. Parce que vous ne pensez pas que les villageois, c'est seulement en Afrique. Même ici en Bengale, les villageois, c'est eux qui sont loin dans les provinces, loin dans les villages là-bas, comme le sien là. D'accord? Moi, je suis une Parisienne depuis la nuit des temps. Je ne me mélange pas avec les ploucs. Ok? Même si je veux me mettre avec un blanc, je vais choisir la crème de la crème. Je ne vais pas aller chercher le bas de gamme dans les autres races. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me chercher un mec. Un qui peut se mettre debout et puis on sent que lui, il peut me défendre. Pas le plouc que tu as là. Ton planteur là. Parce que quand tu me parles de catégorie d'hommes, mais mon frère, ton homme c'est un planteur. On l'a vu derrière le tracteur. On a la même catégorie. Mon gars, c'est un planteur aussi, un fermier. Sauf que lui, c'est un fermier debout. Alors que le tien est courbé, bedonnant, gras, vilain. Moi, je ne voulais pas parler de son homme, hein. Mais elle a dénigré, elle a rabaissé. Moi, mon planteur, qui ne peut pas laisser. Donc, je dois lui rappeler que ce qui graine peu sur elle là, ça, c'est pas l'homme, ça. Ça, c'est vérité. C'est pour ça qu'elle est obligée de courir derrière tous les zizi de ses frères noirs. Mon frère, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu voulais là, assieds-toi, tu manges. Même le kaolo que tu voulais là, tu ne seras jamais française. Ça aussi, c'est un autre point. Tu as dit que je suis fausse. Tu me traites de fausse. Tu dis que je suis ta grande soeur. Si ça te fait plaisir de penser que je suis ta grande soeur, ok. Je ne sais pas, il n'y a que les gens qui n'assument pas leurs âges, qui sont toujours en train de courir, forcer. Oh, je suis la petite soeur, je suis la petite soeur. Il y a un trophée. Il y a un trophée. Moi, ça ne me dérange pas d'être ta grande soeur. Ouais, ce qui est sûr, là, je suis ta grande soeur de très loin. Ça, c'est sûr. En termes de maturité, en termes d'intelligence, en termes de culture. Je suis ta grande soeur. Ça, je ne peux pas nier. Donc maintenant, si pour toi, l'âge là, c'est ça qui est important. Ah, je veux bien être ta grande soeur. Ça ne me dérange pas. Parce que de toute façon, quand on me regarde et on te regarde, franchement, on a plus envie de tirer qui? Hein? Qui? Hein? Moi, pas t'en vouloir. Dieu t'a puni. Tu es insatisfaite au lit. Tu es une femme insatisfaite. Tu es une femme frustrée à tous les niveaux. Donc, quand tu rêves, tu imagines, tu te rappelles les choses que Ahmed Kamer te faisait. Tu te dis qu'il doit me faire ça encore mieux que toi. Parce que toi, c'est un plan cul. On est d'accord? Tu es un plan cul. Maman, femme de quelqu'un. Plan cul de quelqu'un que tu méprises. Aïe! Dieu!
Jusqu'à ce que te placer, c'est dit qu'on a vu ta catégorie d'homme. Mais ma catégorie t'a plancutisé, meuf. Toi, tu es le plan d'un soir de ma catégorie. Et moi, je suis son garage, son carrefour. Et puis, on se sucre bien, mutuellement. L'osmose. C'est pas toi qui étais venu dire ici que quoi là? Ce n'est pas sa femme. Pourquoi vous l'appelez madame à mère? Ce n'est pas sa femme. Hein? Et puis, ce n'est pas sérieux, c'est elle qui s'agite là. Moi, il m'a dit que ce n'est pas sérieux. C'est elle. Ah bon, c'est ce qu'il t'a dit. Il t'a dit ça dans quel contexte? Pourquoi il t'a dit ça? Parce que moi, mon pote, j'ai des amis garçons qui ont leurs histoires de couple, de cul, ou whatever, d'amour, tout ça. Primo, j'en ai un à cirer. Leurs choix, ce sont leurs choix. Ça m'intéresse. C'est leur vie. Ça, c'est un. Ça, c'est moi. Hein. Deuxièmement, si elle demande à mon pote que l'angala tu l'aya, pourquoi mon pote va me mentir? Si l'aya, moi, il va me dire oui. S'il me ment, ça veut dire qu'il me dit ce que je veux entendre. Puisqu'il t'a menti, tu peux confirmer, non? Tu confirmes qu'il t'a menti, non? Parce qu'en ce moment où je parle là, il est couché dans ma chambre et je suis ici. Donc, il a menti à qui? À toi. Maintenant, la question c'est pourquoi il t'a menti? Ça veut dire que c'est ce que tu voulais entendre. Et pourquoi est-ce que tu voudrais entendre que ton pote n'aime pas la meuf avec qui il est? Si ce n'est que ton pote. C'était ça la question. L'affaire là devait passer comme ça. Hein. Mais comme tu aimes t'agiter, comme tu ne tiens pas debout, tu es venu aligner jusqu'à 2 lives sur moi. Et je me suis dit que non, il faut qu'elle arrête de s'étouffer. Il faut que je lui réponde, que je la calme un peu, qu'elle comprenne qu'elle n'a rien compris. Tu as tout compris de travers. Je n'ai aucun problème avec ta relation avec Natacha de Monaco. Soyez heureuse. Ok? Le point, c'était qu'est-ce que tu attends pour laver ton nom de ce que Ahmed Kameh a dit. De ce que lui et moi nous disons en fait. C'est-à-dire que tu as eu une aventure avec lui et que c'est pour ça que tu veux me tuer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tu veux ma mort, que tu proposes de l'argent aux gens pour m'agresser. C'est pour ça que tu vas monter des coups avec les DJ de ta ville pour saboter mon travail. À cause du gars là que toi tu veux faire, genre tu méprises devant les gens là. Expliquez-moi comment sa première sortie qu'elle avait faite après mon live avec elle sur la page de Porcam, c'était sur TikTok. Elle est venue sur Facebook avec. Non, c'était même pas. C'était chez du Cambindo, je crois. Je me rappelle pas exactement. Bref, c'était sur TikTok. Je ne sais plus chez qui, mais c'était sur TikTok. Elle a porté ça de TikTok. Elle est venue avec sur Facebook. Commencer à me clasher. Que oh, je me plains pour qui? Ah, quand j'avais mis Ahmed Kameh dehors, que je me plains pour qui? Si elle veut bien parler nos choses, c'est pour nous donner la visibilité. Parce que moi, je lui ai répondu qu'elle est venue parler dans mes choses. Encore que je ne lui ai même pas répondu, ce sont les scarabées qui lui avaient répondu sur TikTok. Elle a pété un câble. Vous avez vu quand elle fait ses lives, tout le monde qui n'est pas d'accord avec elle, ça veut dire que c'est moi. Tout le monde qui écrit en bas. Est-ce que, oh là voilà, là voilà. Maman, je te hante, tu me vois partout. Tu me vois partout. Mon gars est là, moi ne vais pas prendre mon pied. Parce que je vais m'asseoir sur ton live, 2 heures de live, que j'ai craqué. 2 heures dans ma vie. Pour venir regarder tes conneries. Que tu vas dire quoi? Tu vas dire, tu vas m'apprendre quoi sur moi? Je vois seulement les extraits où elle agresse les gens. Oh, c'est sûrement elle ici. C'est sûrement elle. Oh, Toli.com, c'est elle. Oh, 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 oh. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec toi, tu dis que c'est moi. Donc tout le monde doit seulement être d'accord avec toi. Tout le monde doit seulement être d'accord avec toi, ma misa. Je ne comprends pas. Tu es sûr que tout va bien? Je sais que dans vos campagnes perdues, vous êtes là-bas, l'ennui peut vous tuer là-bas. Et en plus, comme tu es frustré sexuellement, j'imagine même pas.
J'imagine même pas. En plus, il y a des enfants en bas âge, parce que quand ils sont petits comme ça, là, les nez. Moi, les miens sont grands, ils sont autonomes. Les nez, j'imagine. J'imagine. Moi, je suis occupée. J'ai mon adolescent qui va commencer son stage professionnel là, lundi. Ma petite fille est chez sa grand-mère. Je suis en train de réfléchir à comment mon fils va aller passer là son permis. Toi, tu me parles des bêtes qui va venir m'asseoir pour te regarder 2 heures, raconter des conneries. Il y a les pages qui sont là pour ça, prendre les coupures. Et puis quand tu tombes dessus, tu regardes, tu fais un peu l'assemblage de tout ça. Et puis c'est bon. Pourtant, tu es dans mon live, c'est ça qui est marrant. Bienvenue dans mon live, prends place. Hein? Tu fais ça comment? Appeler les gens ici, appeler les gens là-bas. Tu aimes trop les autres artistes que tu as cités là. Il fallait partir à leur concert, non? Ou bien? Ce qui est bizarre, tu es toujours en train de parler, de sucer, de lécher les bottes des artistes camerounais, mais tu ne vas jamais à leur concert. Le seul concert où tu étais allé, c'était pour Grâce des Cas. Parce qu'il y avait un combat avec la basse pour te faire voir. C'était tout. Tous les autres artistes là, tu n'as investi sur aucun. La soirée qu'il y avait dans ta ville, à Nantes, tu dis que tu connais cette association. Tu n'es pas allé. Quelle est ta contribution donc dans la culture camerounaise? Qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes quoi? Je t'ai demandé combien tu as reversé à la reine galloise depuis des années que tu exploites son nom pour te donner un genre. Oh, j'ai fait une vidéo sur la reine galloise, ça a fait plus de 600 000 vues. Tu lui as donné combien sur ça? C'est ça le vrai point. Parce que tes 600 000 vues là, ça lui a apporté quoi? Elle a plus de visibilité que toi, donc elle n'a pas besoin de toi. Tu lui as donné combien sur les 600 000 là? Mais tu viens donner à mère qu'à mère 500 €, 100 €. J'étais en train de vous expliquer que après après le live sur TikTok où elle parlait de mes histoires, de mon histoire avec mon gars, et que mes scarabées, mes fans, ne vous en déplaise, lui ont répondu, elle a commencé à dire que je les ai envoyés l'insulter. Ils ont juste répondu, hein. Et même si tu insultes, tu ignores pas. Si toi, il n'y a personne qui peut se balader pour insulter les gens pour toi ou pour te défendre, ça, c'est pas ma faute, mon frère. Travaille. Travaille. C'est pas ma faute. C'est pour ça que vous avez du mal à croire que Toli.com, ça ne soit pas moi. Parce que dans votre tête, vous vous demandez comment quelqu'un peut créer une page et dire mon bon nom. Donc, on doit seulement valoriser les autres. Si on valorise Oshiga, c'est un truc étrange en fait. Genre, moi, je ne travaille pas, il n'y a rien. Ça dit, Toli.com aime ma musique. Toli.com aime mon état d'esprit. Elle a décidé d'ouvrir sa page et d'apporter une vision différente sur la toile parce que ça manque d'objectivité. Et puis, ça manque d'objectivité sur la toile. Alors, Toli est venu et sa sensibilité, c'est Oshiga. Vous voulez quoi? Pourquoi ça vous fait mal? Il y a plein de pages ici là qui sont sensibles à d'autres personnes. Pourquoi vous n'accusez pas ces gens-là d'être les tenanciers de ces pages? Pourtant, on sait très bien même que ces femmes-là, à l'époque, créaient elles-mêmes les pages. Coco Kotou nous avait tout expliqué ici. Comment elles créaient des pages elles-mêmes pour faire le Congo. Ça, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. J'ai 3 pages Facebook. 3 pages Facebook. Un compte TikTok. Un Snapchat. 2 chaînes YouTube. Mon frère, vous savez le travail que ça demande. Un compte Instagram. Un compte OnlyFans. Vous savez le travail que ça demande d'alimenter toutes ces pages-là avec du contenu différent.
J'insiste. Si vous regardez ma page, mes 2 pages Facebook, elles n'ont jamais le même contenu. Je crée du contenu différent sur chaque page. Différent Instagram, différent YouTube. Mes 2 YouTube, contenu différent. Je vais trouver le temps où, pour m'asseoir comme Toli, se balade sur vos pages, là, couper vos trucs, poster. Je vais trouver le temps là-haut. Et franchement, si j'étais Toli.com, vous devez m'applaudir. Parce que vous dites que je suis aigri. Toli parle de tout le monde. Vous dites que je suis aigri. Si je suis Toli.com, c'est que je suis quelqu'un de trop bien. Parce que Toli fait la pub de tout le monde. Elle parle de tout le monde. Elle parle de l'actualité de tous les artistes. En tout cas, la majorité, parce qu'elle ne peut pas connaître tous les artistes et toute leur actualité, ça c'est 7 ans. Mais elle poste les actualités des artistes. Donc, il faut savoir, il faut choisir. Je suis haineuse quand ça vous arrange. Et de l'autre côté, je suis Toli qui fait la promotion de tout le monde. Choisissez. Choisissez. Tu es quitté là-bas à TikTok où les scarabées t'ont répondu. Tu es venu sur Facebook, allumer ta caméra, commencer à me clasher. Tu as dit que pour la énième fois, moi, je ne parle plus dans les choses d'Amé Kamé. Moi, je ne calcule plus Amé Kamé. Je ne prononce plus Amé Kamé. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Et les gars, ou c'était le même soir ou le lendemain, Amé Kamé a fait un live. Il a mis son PayPal. Le même jour, elle est partie envoyer encore 100 € dans son PayPal. Pendant qu'il était en live. Et puis, elle lui a envoyé le message qui ne dit pas que c'est moi. Je vais te dire quelque chose. Dès que ton message est arrivé, c'est entre mes mains. Est-ce que tu comprends? Non, en fait, je t'ai toléré depuis très longtemps. C'est ton petit jeu que tu fais là, il rit. Ça fait longtemps que je t'ai toléré. J'ai les codes. Je vous ai toujours dit que j'ai les codes des téléphones d'Amé Kamé. Quand ils parlent, elles ne veulent pas comprendre. Donc, si je veux ouvrir ma bouche ici, là, en vrai, ça ne va pas sentir bon. Elles ne veulent pas comprendre. Peut-être parce que moi, il vient inventer. Moi, je ne mens jamais. Parce que quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Vous n'avez pas besoin de vous mentir. Vous allez me faire quoi? Depuis ma vie, que vous critiquez, que ça vous plaise, que ça vous déplaise, ça c'est votre jugement de valeur à vous, qui n'interfère pas dans ma façon de penser. Ok? Donc, votre façon de réfléchir, Nanga, c'est pour vous là-bas. Ok? Votre système de valeurs, ça s'applique sur vous. Je ne peux pas vous empêcher de penser ce que vous voulez penser sur moi. Je ne peux pas contrôler vos pensées. Donc, je m'affranchis de vos pensées. Ok? Je vis pour moi. Je dis que la veille, elle a fait un live pour dire que elle ne gère plus Amé Kamé, m'insulter. Le lendemain, Amé fait un live. Il met son PayPal. Coucou Justine. Il met son PayPal. Elle court. Elle vient envoyer 100 €. Quand il a reçu, il t'a dit merci. Tu as vite envoyé le message que ne dis pas que c'est moi. C'est entre mes mains. C'est entre mes mains. Donc, c'est ça que tu dois expliquer à ton public, à ta communauté. Quelques temps plus tard, ça a encore pété. Au moins 14 fois, on t'a vu ici la sortie, dit que, oh, moi, Amé Kamé, je ne parle plus dans ces choses. Moi, Amé Kamé, moi, c'est bon, moi, c'est ceci. Tu l'as insulté, dis comment il sent mauvais, il fait ceci. Mais tu as combo à lui, tu as couché à lui. À ce moment-là, toi, tu ne sentais pas l'odeur. On voit la vidéo que j'ai postée. Comment c'est toi qui t'accroches à lui. Moi, si quelqu'un sent mauvais, moi, je ne peux pas me coller à toi. Hein, je vais éviter. Si je ne peux pas te dire, pour ne pas te blesser, que je vais un peu rester, pour ne pas m'indisposer moi-même. Mais toi, c'est toi qui rentres dans lui. C'est toi qui t'accroches. C'est toi qui prends sa tête, qui colle sur tes seins. Moi, je parlais aux gens ici, ils m'ont pris pour une folle, alors que j'aurais pu verser la sauce depuis longtemps.
J'aurais pu verser la sauce depuis longtemps que vous avez une binda. Mais pourquoi je ne disais rien? Parce que ça lui appartient aussi, c'est sa vie à lui. Je respecte la vie de mon compagnon. C'est sa vie. Donc, c'est lui qui a décidé qu'il était temps qu'il remette les pendules à l'heure. Et maintenant qu'il a versé le moronto, nous tous on peut parler maintenant. C'est lui qui a pris la décision. À cause de toi-même. À cause de toi-même. Parce qu'il n'a pas compris cette haine. Toi, tu es marié là-bas à ton portefeuille sur pattes. Ton pecno là. Tu veux manger tes dos là-bas. Et puis lui, il veut se mettre ici là avec moi. Je suis tout ce que vous dites là. Ma poilu, ma ceci, ma cela. C'est son goût. C'est ce qu'il a choisi. Chacun choisit ce qui va le tuer. Lui, il a choisi que c'est moi qui vais couper la dernière veine là. Je ne comprends pas. Tu es prête à payer les gens pour me casser la gueule. Casser la gueule à son mouniengue. Non mais tout vous-même, soyez sérieux. Puisqu'elle était montée dans son live le jour là. Commençait à se chamailler avec Kamé. Pourtant, il te parlait calmement. Tu te chamailles. Donc, j'ai vu ma co-épouse. J'ai dit que mais celle-là, elle est dans son film. Celle-là, elle est vraiment dans son film. C'est-à-dire, tu as un mari chez toi et tu veux priver les autres de vivre leur vie. C'est pas la magie. Ceux qui veulent commenter, venez sur Oshiga la reine Scarabée. C'est là que je peux lire vos commentaires et envoyer mes étoiles. Je dois aller travailler là. Nous, on peut montrer nos gars. On peut faire des projets communs avec nos gars. Vous, vos gars, vous servent seulement de portefeuille pour envoyer 5 francs à vos mamans là-bas en Afrique. Dieu merci. Nous, nos mamans ne comptaient pas sur nous pour manger. Donc, on n'était pas obligé d'aller épouser les gens qu'on n'aime pas. On n'était pas obligé de faire comment on appelle ça, des compromis pour pouvoir nourrir nos mères. Non, j'ai pris mon goût. J'ai pris mon goût, qui est ton goût aussi, mais que tu ne peux pas assumer parce que tu es une femme cupide. Parce que tu as choisi que c'est l'argent. Et comme il n'y a qu'un pecno qui pouvait te prendre, parce que vrai blanc ne peut pas t'amener quelque part dîner avec ses amis, tu vas sortir quoi comme conversation? Toi-même, tu l'as dit dans ton live, que quand on t'entend parler, on voit qui est la petite soeur. C'est pour ça que je te dis que oui, intellectuellement parlant, ça c'est sûr, tu es ma petite soeur. Parce que tu n'as pas de niveau. Alors, vrai blanc peut jamais te prendre toi pour aller se placer avec devant ses amis dans un dîner. Où sont les amis de ton mari? Où sont tes amis blancs? Parce que c'est ça l'intégration. Normalement, quand tu es dans un foyer, vous êtes bien. Les amis de ton mari deviennent tes amis. Moi, les amis d'Amé Kamé dans sa vraie vie là, ils s'entendaient bien avec moi. Vous là, vous n'êtes pas ses amis. Vous là, vous n'êtes pas ses amis. Tu n'es pas son ami. Tu ne l'as jamais été. Tu veux savoir combien de fois Natacha m'a invité? Natacha nous invite tous les jours à aller là-bas. Donc, je n'ai pas besoin de vous cogner les têtes. J'ai mon invitation qui est prête pour aller chez Natacha. Quand elle serait prête, elle va aller me baigner dans sa piscine là-bas et tu vas rager chez toi. Tu vois un peu? Donc, quand je dis que tu es jalouse de Natacha, c'est en fait, c'est mon avis. Je ne vois pas en quoi ça veut dire que, je ne vois pas en quoi ça signifie que, en quoi je veux vous cogner les têtes. Non. Il n'y a pas besoin. Ton amitié avec Aïcha à quel niveau? C'est à quel niveau? Tu as fini de pomper ce que tu avais à pomper là-bas? Toi, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il n'y a que l'intérêt, le profit que tu as derrière la tête. L'intérêt, le profit, c'est tout. C'est tout. Tu veux parler de ta soeur de Kribi? Que oh, après c'est qu'on a fait pour moi. Elle a fait quoi pour moi par rapport à toi? Elle a fait quoi pour moi? Toi qui te baladais partout dans ses lives. Toi qu'elle partageait. Elle a partagé un de mes lives un jour. Hein? Lolo a partagé un de mes lives un jour. Elle partageait tes lives. Tu montais dans ses lives. Tu m'as vu dans ses lives.
Non, posez-vous les bonnes questions. Parce que c'est toi qui as été ingrate ici, tout le monde a vu. Moi, elle m'a attaqué la première. Elle m'a insulté la première sur la toile. Elle m'a manqué de respect. Et moi, je ne suis pas son enfant. Donc, je me suis défendue parce qu'elle l'a fait plus d'une fois. Elle s'est ingérée dans ma relation et publiquement. Publiquement. Elle a essayé de m'imposer ma façon de voir les choses. En me disant que je ne dois plus clasher tel, je ne dois plus clasher tel. Elle qui? Toi, elle t'avait fait quoi? Si elle t'a fait quelque chose, ça s'est passé dans les bacs entre vous là-bas. Tu es venu l'étaler ici, non? Maintenant, tu veux me faire des leçons? Tu me donnes des leçons. En plus que vous étiez plus proche. Vous avez votre proximité par rapport à Kribi. Vous avez vos choses où vous vous retrouvez. Ok? Moi, je l'ai vu une fois dans ma vie. 2 fois. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie. J'ai parlé au téléphone avec elle 2 fois dans ma vie. C'est pas mon ami. C'est pas mon ami. Toi, c'était ta proche. Vous parliez tout le temps au téléphone. Tout le temps. Tu es venu l'étaler ici, non? Natacha de Monaco, même avec qui tu étais, tu as couru. Vous parliez au téléphone aussi, non? Tu as couru lui porter plainte. Lui faire une main courante. Pardon, ne viens pas m'écrire les promesses. Pardon. Ceux qui... Elle ne peut pas être cancer. Moi, je ne crois pas. C'est bien que tu parles de ça. Ça va m'amener à un autre point. Ceux qui veulent contribuer dans ma cagnotte, le lien est là. Il y a l'arbre à lien qui est là. Vous cliquez dessus. Vous cherchez où c'est écrit cagnotte. Et vous pouvez contribuer avec Orange Money, Mobile Money, MTN Money, enfin, carte bleue, PayPal, etc. Les histoires que vous venez écrire ici, que je te promets, j'étais ceci, j'étais cela, je ne mange pas ça, il faut me laisser tranquille. Pour vos petites manipulations à 2 balles là. Et si vous continuez de me fatiguer, moi, vous bloquez. Voilà, je suis pas obligée de supporter ça. Voilà, les vrais gens même qui mettent là, ils ne bavardent pas ici. Je ne sais pas qui vous a fait croire que si vous ne contribuez pas, les autres ne vont pas contribuer. Ils contribuent. Et ce n'est pas fini, ils vont continuer de contribuer. Parce que Dieu a créé une diversité, une multitude d'êtres humains. Lui, il a vu le cœur que nous avons, nous les humains. Il s'est dit que non, il faut que je crée de tout. Comme ça, ceux qui se ressemblent vont se retrouver entre eux. Ceux qui estiment que je ne leur ressemble pas, circulez. Nobody. Personne ne vous retient. Ok? Surtout pas moi. Pour moi, elle ne peut pas être cancer. Elle a commencé à sortir ça quand elle a vu que je parlais beaucoup de mon signe. C'est là qu'elle est venue mettre sa date. Sauf que, quelle date on peut prendre? On considère quelle date? Puisque tu as dit que tu as 40 ans sur les papiers. Et tu m'appelles, tu me traites de fausse. Pourtant, c'est toi la faussaire. Tu me traites de fausse. Pourtant, tu es une faussaire. Tu as une double identité, meuf. Est-ce que vous vous rendez même compte des choses que vous venez souvent pondre sur la toile? Ça veut dire que où tu es là, tu ne peux pas avoir la nationalité en France. Elle ne peut pas avoir la double nationalité en France. Parce qu'elle a une double identité. D'accord? Quand ils vont aller fouiller et qu'ils vont se rendre compte, elle ne pourra pas avoir la nationalité. Ou alors il suffit que quelqu'un passe un coup de film. Tu vois que moi, je n'ai pas besoin de payer les gens. Hein. Je n'ai pas besoin de payer les gens pour venir te taper. Comme toi, tu veux faire là. Non, 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 ce n'est pas une question de bon ou de mauvais. Ce n'est pas une question de bon ou de mauvais. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des traits de caractère. On ne parle pas de bon ou mauvais. Être bon ou mauvais, ce n'est pas un trait de caractère. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis cancer. Compressor est cancer. Ok? Les cancers ne sont pas des gens foncièrement faux. Je n'ai pas dit qu'on est tous bons. Il y a les bons et les mauvais partout, effectivement. Mais les cancers ne sont pas faux.
Les cancers ne sont pas faux. Les cancers ne supportent pas le mensonge. Cette fille ment excessivement. Elle ment trop. 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 Les cancers ne supportent pas le faux. Toute ta vie est un mensonge jusqu'à ton âge. Toute ta vie est un mensonge. Et les cancers sont des gens très, très amoureux. C'est-à-dire, quand il dit amour, c'est pas qu'ils aiment tout le monde. Hein. Non, 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 non. C'est que le cancer, sa famille, c'est sa priorité. Le cancer peut tuer pour sa famille. Le cancer peut tuer pour ses amis. Je n'ai pas encore vu une personne pour qui cette fille a sacrifié quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais vu faire preuve de loyauté envers qui que ce soit sur cette toile. Jamais. Jamais. Le cancer peut donner son bras pour sa personne. Vous insultez un mec à Messi tous les jours, vous avez tout dit non. C'est un voyou, c'est un raté, c'est un ceci, c'est un cela. Vous avez dit que laissez, c'est mon comme ça. C'est mon voyou, c'est mon raté, c'est mon tout ça là. Mais c'est ma part, c'est ce que j'ai choisi. C'est ça un cancer. C'est ça un cancer. Ok? On assume, on n'a pas peur. On n'a pas peur d'assumer, on n'a pas peur de se tromper. Tant qu'on est quelque part là, on est dedans à fond, on ne gère pas. On vit tout à fond. Les cancers vivent tout à fond. Et les cancers sont des gens très intuitifs. Quand moi, il la regarde là, il ne voit aucune sagesse en elle. Je vous rappelle que c'est quand même une fille qui est arrivée ici en se faisant passer pour une prophétesse. Hein. En disant qu'elle va exorciser Annabelle. Hein. Quand vous voyez celle-là et celle qu'elle est aujourd'hui, il y a tout un océan entre les deux. Elle a des troubles de la personnalité, je suis désolée. On dirait qu'elle a habité par plusieurs personnes à la fois. Le cancer a la fibre artistique, créative. Je n'en vois aucune chez cette fille. Qu'est-ce qu'elle a à créer? Rien. Rien. Les cancers ont la fibre, ce sont des rêveurs. Elle rêve de quoi? Elle vous a parlé d'un rêve. Son rêve, c'est quoi? Son rêve, c'était d'être blogueuse. Son rêve, c'était de vendre les produits. Son rêve, c'était de faire les ménages. Son rêve, c'était d'avoir les appartements qui ne sont même pas les siens, puisque c'est les choses de son mari. Il faut nous dire combien de crédits tu as dessus. Après, c'est facile, il s'est placé ici, il dit que j'ai les voitures, j'ai les appartements, je suis meilleur hôte, je suis meilleur ceci. Il faut aussi dire au peuple que tu payes tous les mois les crédits. Il faut leur dire combien d'années il te reste pour payer les crédits. Là. Pas nous, là, nous, on n'a pas les crédits. Tout ce qu'on fait là, c'est cash. Je déteste les crédits, c'est la prison. Je ne vais pas dormir la nuit, mon cœur bat, que oh, si quelque chose se passe demain, si quelque chose se passe et puis je ne peux pas payer mon crédit. Non, 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 je ne veux pas ça. Je ne veux pas laisser les choses comme ça à mes enfants non plus. C'est ça que vous n'aimez pas dire aux gens. Vous montrez vos biens, vous montrez. Dites au moins Natacha, hein. Natacha, elle au moins nous dit souvent qu'elle a les crédits. Elle au moins elle parle de ça. Donc il faut dire ça, il faut dire la vérité aux gens. Que ce n'est pas comme au Cameroun là. Ok? Il faut prendre un crédit. Avec ton plouc que voilà, il n'est pas d'une famille riche. Sinon tu ne pourrais pas faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Impossible. On connaît les blancs, non? J'ai un fils métis, hein? Non, je les connais. Mais c'est pas hier là que nous on les a connus comme toi. Ok? Tu dis que toi tu n'es jamais sorti avec les blancs, avec les noirs. Pourtant tu es arrivé en France, ça ne fait pas longtemps. Donc il ne sait pas avec qui tu sortais en Afrique. Ou alors toi tu récupères les whites qui venaient là-bas en tourisme depuis longtemps. On sait quel genre de tourisme ils viennent faire là-bas. Et on sait comment ça se passe à Kribi. On sait que là-bas, le piment, ça commence à se vendre très tôt. Faut nous dire.
Et tu as dit qu'on est venu t'asseoir ici pour parler de Oshiga, parler de ci, parler de ça. Parle-nous de ta vie. Tous les jours, c'est ce qu'elle te demande. Parle-nous de ta vie. Dis-nous ton parcours. De quoi tu rêvais quand tu venais en bain? Comment tu es arrivé? Tu es entré dans l'avion? Tu es en Beaux-Arts? Ton visa, c'était visa quoi? Hein? Quel est ton parcours? Est-ce que tu as fait l'école ici? Hein? Est-ce que tu as fait l'école ici? Quelle filière? Tu as travaillé où? Tu as dit que tu as été commercial, mais tu n'arrives pas à vendre tes produits. Tu dis que tu es commercial, tu as été commercial. Tu n'arrives pas à faire entrer les gens dans ta boutique. Toi, commercial de ton état. Tu étais commercial, mais tu es arrivé sur la toile. Tu n'es pas arrivé avec le commerce. Tu es arrivé avec l'église, avec l'exorcisme. Tu es quitté sur l'exorcisme. Tu es allé faire la musique. Tu n'as pas réussi à vendre ta musique. Toi, commercial. Tu es quitté sur ça. Te voilà maintenant qui a fait la boutique. Toi, commercial, c'est encore Aïcha qui t'a donné ses fournisseurs. Tu ne connaissais pas comment toi-même tu peux aller rechercher pour trouver tes fournisseurs. Tu n'arrives pas à vendre tes produits. Toi, commercial. Donc, il faut nous dire dans quelle entreprise tu as travaillé. Moi, je vous ai dit, je peux vous répéter. Hein. Je peux vous répéter. Et je ne me suis pas contentée de parler. J'ai posté les vidéos. J'ai posté les vidéos de moi en train d'aller au bureau, m'asseoir sur mon bureau et puis photo, vidéo comme ça des locaux et puis vidéo de moi en train de m'asseoir dans mon bureau. À élever. J'ai pas travaillé que là-bas, hein, mais c'est l'endroit le plus prestigieux où j'ai travaillé. D'accord? Donc, raconte-nous ton parcours. Moi, j'ai été à Sub de pub. Pour pouvoir aller taper, d'ailleurs, même sur mon mur. Faut que je retrouve même mes photos là et reposte. Avec ma, comment on appelle ça? Je dois avoir encore une photo de promotion qui traîne là. Je suis encore dans les groupes de ma promo. Sub de pub. Ok? C'est où j'ai été à l'école. Là, dans le 19e, à Paris. Sur les quais. Les quais de Seine. Je peux vous citer. Ok? Donc, dis-nous, mais si je vis de Pôle emploi, ça veut dire que j'ai travaillé un jour. Pour toucher Pôle emploi, il faut avoir travaillé. Pôle emploi ne paye pas tout le monde. Pôle emploi te paye tes acédiques. La cotisation que tu as faite pendant que tu travaillais. Vous parlez, vous employez les mots que vous ne maîtrisez pas. C'est là que c'est que toi, tu ne vis pas en bain. Ben, ça veut dire que toi, tu ne vis pas en bain. Tu sais pas ce que ça signifie Pôle emploi. Si je touche Pôle emploi, ça veut dire que j'ai travaillé, non? Bah, où est le problème? Si tu as travaillé et que tu es au chômage, c'est normal qu'on te paye ton chômage. Si tu n'as pas travaillé, on ne peut pas te payer le chômage. Il faut que tu aies travaillé pour que Pôle emploi te paye. Ok? Donc oui, j'ai touché Pôle emploi quand j'ai arrêté de travailler. Et pourquoi je dois avoir honte? C'est mon argent que j'ai cotisé, non? C'est mon argent. C'est comme si demain je suis en retraite, je touche ma retraite, on me dit qu'on dit que tu vis de la retraite, mais c'est l'argent que j'ai cotisé. J'ai cotisé pour qu'on me le rende. Donc, voilà les interrogations, voilà des sujets que tu peux... C'était quand un mec fait cela, il raconte son vécu. Quand il fait mes lives, je raconte mon vécu. Je vous ai dit par où je suis passée avec mes enfants. Je vous ai raconté que je me suis fait expulser de mon appartement privé. Je vous ai raconté comment j'ai dormi au SAMU, que j'ai vécu chez ma mère. Je vous ai tout raconté. Comment j'ai été assistante dentaire, ce n'était pas ce que je voulais faire. Je vous ai raconté tout mon parcours, comment je me suis retrouvée à revenir à la musique. Raconte ça à ta communauté, non? On est venu là parler de moi. Oh, tu as voulu aller chanter là-bas. On a fait ci. Tu as voulu faire ça. Tu as voulu faire ça. Tu as voulu faire... Hey, tous ces gens que tu cites là, tu sais combien de fois on leur a dit non? Tu sais combien de fois on leur a fermé la porte? La différence entre toi et moi, je n'abandonne pas. Tu allais sortir un son de merde qui n'allait nulle part. Tu n'as pas sorti le deuxième. Tu as dit que tu veux être prophétesse. Tu n'as exorcisé personne, tu as arrêté. Tu as fait une chanson, tu as arrêté. Te voilà la boutique, tu as couru aller faire la boutique aussi pour concurrencer Aïcha Kamoise. Te voilà maintenant la boutique est vide. Tu es là dans les greux tous les jours avec nous sur Facebook. Tous les jours avec nous sur Facebook.
Tu as fait 2 lives, 1 heure chacun pour moi. Sur Facebook. Aïcha peut avoir le temps de faire 2 heures de live, comme toi là. Aïcha n'a pas le temps. Elle fait les courtes vidéos, vite, 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 elle poste. Parce qu'elle est occupée, man. Parce qu'il y a les clients. Parce que ça vend. Tous les autres là, on les voit prendre leur truc, poster. Poster les vidéos pour montrer comment, voici les colis. Voici les colis des clientes. Maman, montre-nous ça, non? Montre-nous ça, non? Tu voulais détruire Karimo ici, là, par jalousie. Ça t'a dépassé. Ça à quel niveau? Justice pour Samy, c'est fini. Un de ta soeur du village. Ta soeur du village. Elle n'a que ça dans la gueule, celle-là. Et puis inventer des histoires, des trucs que je n'ai jamais sortis de ma bouche pour me peindre une autre image. Tu sais, moi, ça me dit rien parce que j'en ai rien à foutre de ce que les Camerounais pensent de moi. Ok? Les Camerounais, c'est un peuple amnésique. Il suffit que j'ai un tube qui pète demain. Ils vont oublier tout ce qu'ils me reprochaient hier. Donc, tu es en train de te fatiguer. Pour rien, la preuve, ils ont oublié que tu étais une prophétesse. Tu vois? Ils ont oublié que toi qui étais une prophétesse, c'est toi aujourd'hui qui sème la haine partout. C'est toi qui souhaite la mort aux gens. C'est toi qui veux payer pour qu'on frappe les gens. C'est toi qui minimise, qui méprise les gens, les êtres humains. Toi, une prophétesse. Toi, l'enfant de Dieu. C'est toi qui viens te placer. Toi, j'ai pardonné. Toi, je ne te pardonne pas. Maman, ton pardon, là, voilà ce que j'en fais. Comme ça, là. Dans ton trou de balle. J'en ai un à tirer de ton pardon, maman. Où je suis là. Même à l'église, je n'ai pas demandé pardon. La confession, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ah, seulement quand j'avais pris la première communion. Je ne connais pas ça. Tu comprends? Donc, ton pardon, là, tu peux te le tchouquer là où je pense. Ok? Je ne crois pas au paradis. Je ne crois pas à l'enfer. Donc, toi et ton pardon, allez vous balader, allez tourner un peu. C'est la dernière fois que tu te places en live. Et tu dis que toi, je ne te pardonne pas parce que ça peut sous-entendre que je t'ai demandé pardon. Je n'ai pas besoin. En fait, déteste-moi autant que tu veux en fait. Moi, je m'en fous. Il faut que tu comprennes ça. Que ça ne me dérange pas que tu me détestes. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Ok? Ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est pour ça que quand tu es sorti proposer l'argent aux gens pour m'agresser, je ne t'ai même pas répondu. C'est mon mec qui est sorti te répondre. Moi, je ne t'ai pas répondu. Toi, ton mec, c'est une serpillère. Il te sert seulement à essuyer tes pieds dessus et à lui taxer ses sous. C'est tout ce à quoi il te sert. À te faire des bébés métis comme vous êtes décomplexés. À te donner des sous pour envoyer à ta pauvre famille là-bas en Afrique. À te donner un semblant de statut que tu crois avoir devant tes frères noirs parce que soi-disant tu avais le blanc. Et je le répète, même qu'elle veut me mettre avec le blanc, c'est pas ta qualité là. C'est pas les ploucs. Je me mets pas les ploucs. T'as vu? Tu regardes mon fils, comment il est beau. Ça peut te dire à quoi ressemble son père. D'accord? Pas les conneries que tu as ton truc avec le gros ventre, court comme 2 pommes à genoux là. Non, 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 non. Moi, mon fils là, c'est un descendant de viking. C'est pas vos choses de 2 à 5 là. D'accord? Je suis jamais sortie avec un vieux blanc. Je ne connais pas ça. Ok? D'accord? Le père de mon fils, les yeux bleus. Un viking. Ça, mes cheveux, mon fils a les cheveux bleus. Ces poils là, c'est blond. C'est pas vos pecnos, que ton pecno qu'on a vu là, dont on a sorti la photo là. Donc, si tu assumes, parce que sa photo est sortie, fais une photo avec ton mari, tu l'assumes un peu. D'accord? Parce qu'il t'a sorti de la pauvreté. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses, cette reconnaissance-là. Moi, si je choisis un homme, même s'il est comment, je l'assume. Je l'assume. D'accord? On ne t'a jamais vu faire un semblant d'affection avec ton mari. Même Natacha Monaco qui cache le visage de Dada. On voit les vidéos, elle prend la main de Dada. Elle met sur son cœur. Elle a beaucoup de tendresse pour Dada. Ça, on ne connaît pas. Toi,
et ton gars, on n'a jamais entendu, on n'a jamais vu. Mais toi, on t'a vu te coller, frotter tes mandarines sur mon dos. On t'a vu faire. Hein? Ton ami garçon que tu prends toujours un exemple là. Oui, c'est mon ami. Mais est-ce que lui et moi on a couché? Si vous couchez, il va venir dire. Tu es marié, non? Donc si vous couchez ensemble, il va venir nous dire. Et si vous ne couchez pas ensemble, ça ne veut pas dire que tu ne couches pas avec d'autres. Lui, tu l'affiches pourquoi? Lui, tu l'affiches pourquoi? Il a sa femme, non? D'après ce que tu as dit. Il a son gars, non? Tu l'affiches pourquoi? Affiche ton gars. Affiche ton gars. Montre l'amour aux Camerounais. C'est ce que moi je montre aux Camerounais. Comment je suis la plus méchante. Mais j'aime mon homme. J'ai prouvé que je suis une femme qui a un cœur. Qui est un cœur. Parce que j'aime mon homme. Ok? C'est avec Amé qu'on a vu que je peux être douce. Ok? Montre-nous aussi la douceur avec un homme. Comme tu es carré là. Montre-nous un peu. Elle n'est pas obligée qu'elle ne parle donc plus des relations des autres. Ok? Qu'elle ne s'occupe pas des relations des autres. Qu'elle ne vienne pas dire aux autres que on a vu ta catégorie de gars. Parce que sa catégorie là, son genre, son modèle là. Moi-même en rêve, il ne peut pas sucer la gueule que j'ai vue là. Il ne peut pas. Parce que les ploucs là, ils ont souvent des haleines qui peuvent réveiller un mort. Moi, il ne peut pas. Ok? Donc, avant de venir critiquer les hommes des autres, il faut d'abord nous montrer l'exemple de l'homme. Coucou, vraiment, je suis désolée de te dire ça. Consacre ton temps à nous faire danser la bonne musique. Et pourtant, tu as du temps, les classes, je t'avance pas, s'il te plaît. Ça ne me plaît pas. Ce que j'apprécie, moi, c'est que des gens comme toi, qui n'ont jamais partagé ma musique, qui, je suis sûre, ne l'ont pas téléchargée légalement, viennent me donner des leçons ici. Que consacre ton temps à faire ci, faire ça. Tu me payes. Tu me payes. Voilà ma cagnotte qui est là. J'ai du temps. Ok? Et mon temps là, c'est moi qui en dispose. Ok? Quand j'ai décidé de commencer à chanter, vous ne m'avez pas envoyé quelque part. Vous ne m'avez pas envoyé en studio. Vous n'avez pas contribué 5 francs. Donc, laissez les gens qui contribuent dans ma cagnotte venir me donner des directives. Vous, là, qui ne partagez ni la musique, ni les lives où on parle de musique. Quand il fait les lives ici, là, où je chante, je danse, on ne vous voit pas. Vous n'envoyez pas un seul cadeau. C'est vous, là, qui venez me traiter de mendiante. Maintenant, tu viens me dire quoi? Tu viens me dire quoi? Vous venez me dire quoi? Vous avez trop les conseils. Les conseils, là, ça ne paye pas le studio. Je ne suis pas produite par l'État camerounais pour dire que j'ai le devoir de vous faire la musique. Si elle dit que je ne veux plus chanter demain, c'est mon problème. Si je me lève demain, je viens donc vous dire que bon, moi, il ne chante plus. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Pareil, depuis que je chante là, vous m'avez payé combien? Vous qui venez toujours avec les conseils là. Quand celle-là insultait ma musique là-bas, hein? Pourquoi vous n'êtes pas là-bas en train de dire que laissez-nous, on aime sa musique? Vous venez ici avec beaucoup les conseils. Laissez-moi tranquille. Tous les artistes clashent. José clash. Toutes les chansons de José, c'est pour clasher les gens. Moi, quand il rentre en studio là, c'est pour parler de sujets sérieux. Donc, chacun son modèle. Elle clash en chanson. Et quand elle vient en live, elle fait les bisous à son mari. Moi, elle clash en live. Et quand je vais en chanson, c'est pour laisser des traces. Pour laisser des choses qui vont servir aux générations futures. Donc, excusez ma vie. Laissez ma vie. Laissez-moi les conseils. Tous les artistes que vous sucez là, ils clashent. Les artistes que vous sucez à l'étranger là, ça clash. Mais vous êtes derrière eux. Les Cardi Bio, vous êtes derrière. Les Rihanna, les 50 Cent, les tout ça là, vous êtes derrière. Pourtant, eux n'ont plus faim. Ils sont plus loin que moi, non? Mais ils clashent. Donc, laissez-moi m'exprimer en fait. Ok?
Un artiste, c'est pas un clown, c'est pas un robot. Les autres artistes n'ont pas besoin de se placer sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leur musique. Moi, si. Donc, le résultat de ça, c'est que ça me confronte à un certain type de personnes. Et je suis libre de me défendre. D'accord? Je suis libre d'être artiste et d'être créatrice de contenu à la fois. Je suis libre. Donc, laissez-moi vos histoires que consacre ton temps à danser, à chanter. Je vais danser et chanter jusqu'à 80 ans. Vous n'avez pas dit que je suis trop vieille, que je n'ai pas de talent. Il faut vous décider. Il faut vous décider. Ce n'est pas une obligation. C'est pour ça que toi, tu vas quitter mon mur maintenant, là. Oui, t'es une mauvaise joue. Va là où tu es obligé de regarder. Si vous pensez qu'on vous supplie ici en tant que follower. On ne vous supplie pas. J'ai suffisamment de followers. Il peut me séparer même de 1000, 2000, ça ne me dérange pas. Je veux la qualité ici, pas la quantité sauvage qui ne sert à rien du tout. Ok? Ça fait combien de temps que le live là dure? Je vais couper. Je pense que c'est bon là. Je dois aller faire mes vidéos. Voilà. Ceux qui voudraient m'envoyer les étoiles, vous cliquez sur l'arbre à lien. Vous cliquez dessus, vous cherchez cet écrit acheter les étoiles moins chères pour les envoyer. Ceux qui voudraient contribuer à ma cagnotte, c'est le même lien, d'accord? La cagnotte va me servir à promouvoir l'album que je suis en train de produire. D'accord? C'est qu'on me dit que vous consacrez ton temps. Mon frère, quand je pars en studio, essayez de vous appeler pour vous dire que oh! Me voici, je suis en train d'aller en studio. Regardez-moi comment il part en studio. Hein. Regardez comment il consacre mon temps à faire la musique. Demain, il va chez ma coach vocale. Est-ce que je vais faire la vidéo pour vous montrer comment je suis en train de travailler avec elle. Je vais me mettre en live pour que vous regardiez comment je suis en train de travailler. Tu veux me voir chanter, danser, va sur YouTube. Va sur TikTok. Sur TikTok, tous les soirs, je chante. Tout le temps sur TikTok, je suis là-bas en train de chanter, danser, chanter, danser. Mais vous n'êtes pas là. Et dès que je parle, il vient m'exprimer. C'est les grands conseils, les grands ouais sur ma tête. Et c'est à qui il répond comme ça. Les gens qui me parlent toujours comme ça, c'est toujours les gens qui ne font rien pour mon avancement. Ni partage, ni acheter la musique légalement, encore une fois, ni envoyer des étoiles ou des cadeaux en live, ni contribuer dans la cagnotte. Jamais. Jamais. Ils sont jamais dans ça. Non. Donc voilà, j'ai besoin d'être bien dans ma tête. Et si ça me demande de m'exprimer en live, je vais m'exprimer en live. Ok, tout ça c'est de la créativité. Vous savez pas que c'est pendant un live ici là que je peux avoir une idée pour écrire une chanson? Non? Ma première chanson, Belle et Cervelée, l'idée m'est venue à cause des réseaux sociaux. Parce que les gens m'insultaient sur les réseaux sociaux. J'avais posté une photo de mon ventre avec mes vergetures. Ils m'ont insulté. J'avais donné mon avis sur un sujet d'actualité, un sujet plutôt intellectuel. Ils m'ont insulté. C'est ça qui m'a donné la niaque d'écrire cette chanson. Et je ne suis pas venue clasher les gens avec cette chanson. J'aurais pu leur répondre en clashant dans cette chanson. Mais je ne dépense pas mes 5 francs pour les conneries. Ok? Et j'évite au max de rentrer dans cette spirale-là. Parce que quand tu commences à répondre en chanson, là, tu vas faire ça tous les jours. Tu vas faire ça tous les jours. Donc j'évite. Pour moi, ça tue la créativité. Pour moi, voilà, ça ne vole pas haut. Moi, j'ai envie que mes chansons soient comme des livres. Que quand tu finis de lire mes paroles,
tu en ressortes avec quelque chose. Comme un livre, une leçon, un éveil. C'est pour ça que je chante. En tout cas, c'est ça mon objectif, faire ce genre de chansons. Pas que, hein, parce que je fais aussi des chansons d'amour à côté et tout. Mais j'aimerais que mes chansons, globalement, aient une dimension instructive. Une dimension spirituelle. C'est ce que j'essaye de faire, en tout cas. Donc, je vais pas dire, des gens me disent que oui, va écrire. Non, je ne suis pas obligée de les bénir. Oh, vous êtes jalouse de moi. Oh, jalousie. Oh, hypocrisie. Oh, ceci, c'est trop. Il y a trop de chansons qui parlent de ça. Donc, j'ai envie de changer un peu. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de la jalousie, qui parlent des gens qui nous insultent sur les réseaux, tout ça. Non, c'est trop. Ok? Elles se suivent et se ressemblent. Je respecte, hein. C'est pas que c'est pas joli, mais j'ai envie de faire mieux. C'est tout. Maman, ton commentaire est trop long, pardon. Moi, j'ai fini. Donc, ce que tu veux pas que les Camerounais ont cette mentalité que tous ceux... J'ai dit elle est jalouse de Karimo. Maintenant, tu me parles de tous ceux qui ont dit que moi, je suis pas là-bas avec eux. D'accord? Elle est jalouse de Karimo. D'accord? Même la connerie qui est là-bas en Suisse a insulté Karimo. Tu m'as vu dire qu'elle était jalouse. Donc, je sais ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Donc, toi, tu veux défendre ta personne, défends-la. Ça entre vous les sawa, non? Je vois ça. Donc, défends-la, mais ne viens pas me déformer ce que j'ai dit ou m'entraîner dans les longs débats de conneries. Ça, c'est pas ça mon débat. Ne me sors pas de mon débat. Va lui demander qu'elle vienne se défendre. Ahmed Kamé a dit qu'il a couché avec elle. Donc, elle laisse le nom de Natacha de Monaco. J'ai dit qu'elle est jalouse d'elle et je maintiens. Maintenant, Natacha peut même le savoir que tu es jalouse d'elle. Mais elle n'est pas obligée de venir se chamailler avec toi. Elle va changer en quoi ça? Si tu es jalouse d'elle, tu es jalouse d'elle. Qu'est-ce qu'elle peut y changer? Pourquoi ça devrait vous cogner les têtes? Pourquoi? Donc, voilà. C'est une grande fille. Donc, voilà. Ceux qui veulent me voir chanter, danser, venez me retrouver sur TikTok. Vous tapez Oshiga. Sinon, le lien là, il comporte tous mes liens. Instagram, YouTube, TikTok, ma cagnotte, OnlyFans, ouais, que j'ai assumé. Et que les gens sont venus ici. Elle est venue ici dire que je vends mon piment là-bas à 1,50 €. Non, elle est venue dire que les gens m'appellent, je ne vais pas coucher avec eux. Quand elle fait ça là, vous ne pleurez pas, non. Pourtant, mon compte OnlyFans là, c'est moi qui suis venue l'afficher ici. Hein. Ce n'est pas une découverte que quiconque a fait. Hein. Ce n'est pas une découverte que quiconque a fait. Hein. C'est moi qui suis venue afficher ici. Tu restes la groupie de Ahmed Kamé, tu payes l'amour. Demain, ne viens pas pleurer comme la copine d'Achille Manako. Ouais, ton message a disparu. Je n'ai même pas eu le temps de finir de lire. Dommage. Ah bah oui, je suis la groupie d'Ahmed Kamé. Ça, je peux pas nier. Hein. Comme lui aussi, c'est mon blogueur, non. C'est mon fan numéro 1. Tu n'as pas vu quand on m'attaque ici, non. C'est pour ça que ton histoire d'écriville est en train de pleurer partout, non. Parce qu'elle est tombée sur elle comme le grumier. Il est rentré, boulé même. Tu vois, non? Non, c'est normal. Moi, je suis sa groupie numéro 1. Quand il est en live comme ça, je suis en bas. Je travaille. Je suis à la régie. J'assume. Assume aussi pour vous, non? Hein? Il va me parler qu'à Achille Mana. Il connaît la vie d'Achille Mana. Vous venez me raconter la vie des gens. Vous n'avez pas vos vies. Vous n'avez pas vos vies. Vous êtes tout là en train de fouiller dans les caleçons des gens. Vous n'avez pas vos vies. Hein? Tu vas me parler de l'affaire d'Achille Mana. Il ne connaît même pas ce qui s'est passé dans l'affaire d'Achille Mana. Parce que ça ne m'intéresse. Mais alors, tellement pas. Achille Mana combo combien de filles au Cameroun? Qu'est-ce que toute la honte de spécial? Et qu'est-ce que lui-même il a de spécial? Tous ses collègues au combo aussi, ils combo tous les mêmes filles, non? C'est les villageois comme vous qui les voyez comme des surhommes. Il y a des gens plus faciles que les footballeurs.
Ce sont les arachides du deuil. Qu'est-ce que leur vie va m'apporter comme enseignement ou je ne sais pas quoi. Je vais me parler des bêtises. Achimana, c'est une référence. C'est une référence. Vous êtes toujours en train de venir salir les femmes. Ça vous plaît d'autres femmes. Et c'est ça qui me montre que vous êtes malheureuse dans vos foyers. Parce qu'une femme qui est heureuse dans son foyer n'en a rien à foutre de ce qui se passe dans le foyer d'une autre. C'est les femmes malheureuses là qui cherchent toujours la petite bête dans les foyers des autres pour se consoler. C'est dit que au moins je ne suis pas seule. Parce que ça les rassure. Je se dit que au moins je ne suis pas seule. Maman, laisse-moi payer l'amour. Tant qu'on me sert ça en quantité, je vais seulement payer ma. Tu vois non? Je vais seulement bailler. Si vous aussi vous pouvez trouver, vous allez bailler, on va vous servir. Allez chercher alors, non, c'est facile. Aïe. Voilà l'autre qui a payé, non, même dans le paiement, là, on a dit qu'on ne te donne plus. C'est maintenant Oshi qui mange ça seul. C'est comment? C'est facile. Hein? Vous avez décidé que votre une tote, vous devez le vendre. Assumez. Moi, je donne mon tote, c'est un genre. Voilà. Dès que tu me plais, que tu es mon goût, que je t'aime là, je te donne mon tote. Il n'y a rien en échange. Parce que j'ai vu des commentaires ici où les filles disent que oui, tu mets la cagnotte qui t'avait envoyé au lieu d'aller chercher un gars qui a l'argent. Je dis, eh Seigneur, pauvre Afrique. Après, c'est les vous là qu'on vient plaindre que oh, Bobda, Bobda. Regardez votre réflexion. Il y aura toujours des Bobda avec ce genre de réflexion. Toujours des Bobda. Moi, je ne vends pas l'amour. Et voilà. Tu as pris l'argent au retraité là-bas. Sa femme est venue t'agresser jusqu'à chez toi. Sa femme est venue t'agresser jusqu'à chez toi. Que rend l'argent? Jusqu'aujourd'hui, tu ne nous as pas dit où l'affaire est arrivée. Tu viens me parler que on t'a agressé, ta plainte à quel niveau? Ma plainte a été déposée. Parce que j'ai vu que ça t'intéresse. Donc, je réponds au peuple. Ma plainte a bel et bien été déposée. Elle suit son cours. Et pour que ça aille plus vite, venez me donner le nom de la fille là, non? Pourquoi vous cachez son nom? Donnez-moi son nom. Merci, maman Sonia. C'est tout. Nous nous assumons totalement. Assumez-vous aussi avec vos gars. Voilà. Là, je fais les brocolis. Voilà ce que mon gars va manger aujourd'hui. Avec les brocolis. Ok, là il est en train de se reposer. Hein? Vous vendez le tot. Moi je ne vends pas. C'est pour ça que je suis heureuse. Là j'ai mes deux mains. Je n'ai pas les gros yeux, les longs yeux. Je ne cours pas avec quelqu'un. Que aussi pour toi tu appelles ça richesse. Qui a dit que tu es riche? Moi je n'ai jamais dit que tu étais riche. Tu n'es pas riche. C'est ce qu'on appelle richesse. Comment? Tu n'es pas riche. Tu viens d'abord d'une famille pauvre. Comparé à la mienne. Tu viens d'une famille pauvre et c'est toi qui veux me parler de richesse. Moi, j'ai grandi avec les enfants de riches. Il y avait la richesse partout, tout autour de moi. Partout. Mes camarades de classe sont très haut placés aujourd'hui. Très haut placés. Que ce soit ceux qui étaient des diplomates de toutes les nationalités ou ceux qui sont camerounais. Tu veux me parler de richesse? J'ai dit que mon premier petit ami, c'est juste un exemple. Mon premier petit ami, virgule, sa maman était la représentante de l'ONU au Cameroun et au Sénégal à la fois. À 16 ans, il avait déjà une voiture. Et c'est à l'époque. À 16 ans, il avait une voiture au Cameroun. Avec CD. CD 113. Vous allez voir, c'est l'ONU. CD 113. 16 ans.
Ok? Ça, c'est mon premier petit ami. Donc, quand vous voulez me parler d'argent, me faites rire. Vous êtes des parvenus. Nous, on a vu l'argent autour de nous depuis l'enfance. Et ça ne nous a pas ébloui parce qu'on m'a donné une bonne éducation. Nous, on n'était pas riches. Non. Nous, on était modestes. On n'avait pas faim. Mais je ne peux pas dire qu'on était riches parce que j'ai vu les riches. Mais ça ne m'a jamais fait trembler. Jamais. Parce que mes parents m'ont éduqué pour être fiers de moi. Pour ne pas être complexé, ne pas être intimidé. Justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux choisir d'être avec un homme seulement par amour. Pas parce que moi aussi, je veux vivre comme je voyais mes copines là vivre. Parce que c'est ça qui fait. Si mes parents ne m'avaient pas, merde. Si mes parents ne m'avaient pas formaté, c'est que j'allais me retrouver à coucher avec les DG, les footballeurs, les ceci, les cela, parce que je veux aussi porter le sac Louis Vuitton que certaines de mes copines portaient déjà à 17 ans. Parce que je veux ci, parce que je veux ça. Ça n'a jamais été mon délire. Je ne sors pas avec les hommes pour l'argent. Jamais. Si tu es riche, c'est bien. Mais je ne vais pas venir me mettre avec toi parce que tu as de l'argent. Non, j'ai trop de fierté, man. Trop de fierté. Et puis les hommes qui ont l'argent ont une manière de parler d'abord aux femmes. On vous chosifie d'abord. Et ça, je ne supporte pas. Je suis d'abord une rebelle. Je ne suis pas une femme soumise. Donc, un homme qui a l'argent, si tu ne fais rien, qui te donne tout, lui, il s'attend à ce que tu sois soumise. Si tu n'es pas soumise, ça ne peut pas fonctionner. On est d'accord, non? Oui, c'est ça qui fait que les filles mettent les mains toli.com. C'est ça qui fait que les filles mettent les mains n'importe où. C'est l'envie. Moi, mes parents ont enlevé ça de mon cerveau très rapidement. Ma meilleure amie à l'école maternelle, elle était fille du ministre de la Défense. Après, on a nommé son père ministre des Finances. J'allais dormir là-bas. Mon père ne supportait pas ça. Ma mère me laissait aller dormir parce que c'était ma meilleure amie. Quand mon père a su la péter en câble, qu'elle dort là-bas, pourquoi? Parce que c'est le ministre. Dis-lui que ton père aussi est médecin. Il est venu là démarrer la voiture et me chercher là-bas en catastrophe. Bon, t'es là, tu rentres. Quand j'ai commencé à aller dormir là-bas, c'était en cachette. En cachette. Parce que c'était ma meilleure amie, on s'adorait. On est toujours en contact. Ils ont me parler d'argent. Vous avez l'argent? Aïe, vous avez l'argent. Vous vous rappelez mon amie Marina? Feu Marina? Marina Mama Lepo. Pour ceux qui connaissent le nom, allez taper. Mama Lepo était gouverneur de la BEAC à l'époque. Marina, c'était une de mes meilleures amies. Elle voyageait en jet privé à l'époque. C'est-à-dire, ce que vous voyez aujourd'hui à travers les réseaux sociaux là, nous on voyait ça dans la vraie vie. C'est le visa qui manquait seulement. C'est que nous, on allait monter dans le jet privé là. Ok? Vous l'avez vu ici, Marina. Elle était malade hein, quand vous la voyez ici. Elle avait déjà son cancer. Elle était couchée à l'hôpital. Et elle m'envoyait les étoiles ici. Marina venait chez nous, dans notre petite maison comparée à la sienne là. Sa maison est là-bas à la... Comment on appelle la route là? Quand on quitte là-bas, quand on quitte de l'hôtel de ville. Et qu'on va... Comment on appelle la route là encore? Ah, la route qui quitte de l'hôtel de ville. Non, c'est pas hôtel de ville. Ça quitte de... Comment on appelle l'endroit là? Où c'est préfecture ou quoi là-haut? C'est un centre tout là. Et puis ça va, c'est un rond-point là. Et puis ça va vers l'hôtel de ville. La maison, c'était la villa où il y avait la verdure qui recouvrait tout le mur. Oui, c'est une Gabonaise. C'est une Gabonaise. Toute la verdure comme ça sur le truc là. J'oublie le nom de la rue là. Ça, c'était une de mes meilleures amies. Aussi. Je n'avais que des amis riches dans mon enfance. Parce que mes parents m'ont mise dans des écoles où il n'y avait que des enfants aisés. Pour que j'ai la meilleure éducation. Ok? Donc, si ça ne m'a pas impressionné, ce n'est pas les petites conneries que vous faites ici sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui nous mélangent. Je dis que c'est les réseaux sociaux qui nous mélangent. Il y a une autre de mes anciennes camarades. Je l'ai retrouvée comme ça par hasard.
grâce à un scarabée. Un scarabée qui m'expliquait que quand il va au pays, au Cameroun, il n'est pas camerounais, il est centrafricain. Que quand il va au Cameroun, il va chez sa famille qui s'appelle comme ça. Quand il m'a donné le nom, j'ai dit, hey, j'ai fréquenté avec une qui s'appelle comme ça, j'ai donné son prénom. Il me dit, oui, oui, c'est ma famille. Je dis, non, c'était la première de ma classe. C'était la première de ma classe. C'était là. Il m'a dit, mais va taper sur Google. Elle travaille pour où? Quelle organisation là où j'ai seulement oublié. Là-bas à Bruxelles, c'est ça que j'essaie de trouver là. Je suis allée la voir, j'étais choquée. Et je me suis dit, vraiment, me voici ici là. Me voici ici avec les gens sur Facebook qui pensent qu'on est vraiment, c'est pas... Je dis que non, c'est vraiment les réseaux sociaux qui mélangent tout et n'importe quoi. Franchement. Là, j'essaye de la retrouver. Ah ben voilà, je l'ai trouvée. Entrepreneur, conférencière, auteure et fondatrice de Choisir son succès, remporte le prix New Leader for Tomorrow lors de la 29e session annuelle du Forum Grand Montana. Multi-entrepreneur et lauréat du prix Nobel Leader du futur. J'ai dit que c'était la première de ma classe et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je ne veux pas seulement donner son nom parce que voilà, je respecte la vie privée des gens. Mais laisse tomber. Viens me parler. Go, la richesse, c'est la voiture. La voiture, c'est la richesse. Petite parvenue. Je répète donc que même s'il faut parler des richesses, la maman, toi et moi, on ne peut pas parler. Parce que moi, je mangeais déjà ma faim depuis l'enfance. Toi, c'est sur toi que ta famille compte. Moi, c'est mes parents qui m'ont fait venir en Europe. C'est même pas l'inverse. D'accord? Moi, je suis devenue artiste. Moi, j'ai choisi mon destin. Je suis devenue artiste. D'accord? Et je débute ma carrière. Et artiste indépendante, s'il vous plaît. Artiste productrice. Je n'étais pas à Fustel. Je n'ai jamais dit que j'étais à Fustel. Excuse-moi. Donc, je parle en français. Je n'ai jamais dit que j'étais à Fustel. Jamais de la vie. J'ai dit que je connaissais Marina, que c'était une de mes meilleures amies. Je n'ai jamais dit que j'étais à Fustel. De toute façon, je n'ai rien à prouver parce que Marina était dans mes lives ici tout le temps. Et ma communauté la voyait. Donc, vous êtes un peu en retard. Je n'ai pas besoin d'être à Fustel pour être amie à quelqu'un. On est d'accord, non? Déjà que Marina n'avait pas beaucoup d'amis à Fustel parce que vous aviez une façon de penser qui ne correspondait pas à la sienne. Elle n'était pas complexée comparée à vous les enfants de Fustel. Elle n'était pas complexée. Donc voilà. Non, 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 je vais te taper parce que vous cherchez toujours la petite bête. Vous aimez rabaisser les gens comme si Fustel. Fustel, c'est quoi? Fustel, c'est la merde aujourd'hui de toute façon. Ça n'était qu'un lycée français. Hein. C'est parce qu'on est complexé au Cameroun, c'est resté un lycée. Et en France, un lycée, c'est gratuit. D'accord? J'étais pas à Fustel, j'étais à Sub de Pub. D'accord? C'est encore mieux que Fustel. C'est en France, c'est une école privée et ça coûte un bras. Rien à voir avec Fustel. Donc, les enfants de Fustel avaient trop ce truc-là. J'étais pas à Fustel, je n'ai jamais dit que je l'étais. Que je l'avais été, jamais. Mais Fustel, il y avait des mouvements où on se retrouvait avec les autres écoles. La retraite, Vogt, le centre éducatif de Bastos. Ces écoles-là se côtoyaient.
Je connaissais aussi Amira. Avec sa sœur Leila, qui est feu Leila aussi, qui est décédée. Avec son feu mari James, on était dans la même école avec James. Donc je pense que si je parle de Amira, tu dois voir de qui je parle. Parce que c'est la même génération. Si tu connais Marina, tu dois connaître des autres là aussi. C'est la même génération. Donc je n'étais pas à Fustel, mais je les connais tous. Parce qu'on avait des amis communs, on se retrouvait dans des soirées communes. Quand les gens parlent, écoutez ce qu'ils disent. Je choisis très bien mes mots quand je parle. Et je ne cherche pas à inventer ce que je ne suis pas. Parce que je n'ai rien à prouver à personne. J'aime ce que je suis et je n'ai jamais prétendu du coup être riche. C'est ce que j'ai bien dit ici. Que non, je ne peux pas dire qu'on était riche parce que je voyais des gens. J'ai été à l'école avec des gens qui, eux, étaient vraiment riches. Mais on était modestes, on se suffisait. Mais celle dont je parle, elle ne peut pas me parler. Je suis désolée. Ce n'est pas la même catégorie. Elle va me parler. Voilà. Elle va me parler parce qu'elle est née au village. Kribi, c'était le village. Moi, je suis née en ville, à Yaoundé, premier. Ok? Je ne suis pas venue en France pour me chercher et aider ma famille. Non. Je suis venue en France avec un visa étudiant pour aller à l'école. C'est ma mère qui a payé mon billet d'avion. C'est ma mère qui a payé ma caution bancaire. Ok? Voilà. Ma mère a payé mes études jusqu'à ce que moi-même je sois en âge de payer mes études. D'accord? Je n'ai pas eu besoin d'aller me marier avec un blanc ou un vieux ou peu importe pour qu'il paye mes études, pour qu'il envoie 5 francs à ma famille tous les jours. Non, tous les mois. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Et même aujourd'hui, il n'y a pas un membre de ma famille qui m'appelle pour me demander l'argent. Je ne connais pas. Ça n'existe pas dans ma famille. Tout le monde se suffit. Merci ma tata anonyme. Tout le monde se suffit dans ma famille. Ça n'existe pas. Je ne connais pas ça. Voilà. Donc je peux me vanter. Parce que moi, ma mère n'attend pas de moi que j'aille me mettre avec un homme qui va lui donner 5 francs. Non. Pas du tout. Au contraire, à l'heure où on parle là, à Noël, c'est ma mère qui me choco. C'est même pas l'index. Ok? Donc, ceux qui viennent m'écrire là que toi, tu es devenu quoi? Maman, je ne suis pas en compétition avec vous. Moi, elle vit ma vie. Ma petite soeur a son argent. Elle ne compte pas sur moi pour vivre. Ma grand-mère encore en vie. Elle mange bien là-bas au Cameroun. Elle ne compte pas sur moi. Ma grand-mère qui est dans mon clip Mumbai, elle est en vie. Tout ce qu'elle m'attend de moi, c'est que je l'appelle le dimanche. En vidéo, je lui montre ses arrière-petits-fils. Elle n'attend pas 1 franc de moi. Elle n'a rien à foutre. Elle ne veut pas savoir combien je gagne. Ça ne l'intéresse pas. Ça n'existe pas. Elle est là-bas avec ma tante. On s'occupe d'elle là-bas. On ne me demande pas 5 francs. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir de mes nouvelles. Avoir les nouvelles de mes enfants. C'est tout. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je vis pour réaliser mon rêve. Vous, vous vivez pour aider vos familles à manger. Là, je m'adresse à celle de Kribi là. Vous, vos familles comptent sur vous pour manger. Vous êtes les sacrifiés de vos familles. Nous là, nos familles sont autour de nous pour nous aider à réaliser nos rêves. Parce que eux, ils ont eu la chance de se réaliser. Donc, on passe à la prochaine étape. On passe à la prochaine étape. Et c'est ce qui devrait être. Les enfants ne sont pas là pour venir rattraper les conneries des parents. Les enfants sont là. Plus on va de génération en génération, plus ça doit, on doit gagner en richesse et en épanouissement. Ceux qui sont venus avant, leurs souffrances doivent servir à alléger les souffrances des autres. Tu ne vas pas accoucher un enfant pour qu'il vienne devenir ta source de revenus. Je suis désolée. Moi, mon fils, je ne compte pas sur lui pour... Moi, il veut qu'il soit bien, il sort de ma maison, il part louer chez lui. Je prie pour qu'il ne vive jamais l'expulsion que moi j'ai vécue. Venez raconter vos difficultés. Pourquoi vous ne racontez pas votre parcours en France?
Moi, j'ai pas honte de le dire. On m'a expulsé. Et ça m'a servi de leçon. Ça, là, ça ne peut plus jamais m'arriver dans ma vie. Plus jamais. Les aérés de loyer, tout ça, c'est des choses que je ne peux plus connaître dans ma vie. Plus jamais. Plus jamais. Parce que j'anticipe. J'anticipe. Coucou Goma. D'accord? Donc, allez raconter vos conneries là ailleurs. C'est vous que l'argent a surpris. Les marques Yves Saint Laurent, Dior, tout ça. Moi, je n'ai pas connu ça en venant en Beng. Je n'ai pas connu ça derrière les stars. J'ai vu ça chez ma mère. Ma mère venait déjà en Europe avant ma naissance. Donc, tout ce qui vous blase aujourd'hui là, moi, c'est chez ma mère que j'ai vu ça en premier. Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, les rues de Mbeng. J'ai vu ça pour la première fois sur les photos de ma propre mère. Donc, les autres ne pouvaient pas me blaser. Ok? Mes vêtements scolaires, mon cartable, tout ça venait de Mbeng. Ma mère voyageait et ramenait nos cahiers, nos trucs, tout venait de Mbeng. Donc, les enfants de riches avec qui j'allais à l'école ne pouvaient pas me blaser parce que j'avais aussi ce qu'ils avaient. Peut-être pas à la même quantité, mais au moins, ce n'était pas un truc qui allait me... Non mais, allô? Allô? Il me paraît que la richesse, les conneries, les machines. Je ne coupe pas derrière la même chose, man. Moi, je suis dans mon épanouissement. Mes enfants, je les ai accouchés dans un pays libre. Je leur donne tous les outils pour avoir une meilleure vie que moi. C'est ça qui sera ma réussite. Mon rôle, ce n'est pas d'amasser les richesses pour eux. Ce n'est pas mon travail. Mon rôle, c'est de réaliser mes rêves. Et puis, leur donner tous les outils pour réaliser une meilleure vie pour eux-mêmes que moi. Donc, si dans la réalisation de mon rêve, là, il reste un peu d'argent qu'il peut leur laisser, tant mieux. Mais moi, mon but, ce n'est pas de chercher l'argent pour leur laisser. Qui te dit que quand tu vas fermer les yeux, tu vas les laisser là? Que 2 ans plus tard, il y aura encore quelque chose. Voilà les enfants de Fosso Victor, non? C'est à quel niveau? Ah, ok. Voilà les enfants de Fosso Victor. Voilà les choses que vous devriez prendre en exemple, vous enseigner. Vous êtes là à fouiller dans les 100 caleçons des gens. Voilà les enfants de Fosso Victor, milliardaires camerounais. C'est à quel niveau? Foshivé, ancien délégué de la Sûreté nationale. Riche, comme tout le monde le connaît comment il était riche. Tous leurs biens sont bloqués ici en Beng. Personne n'a rien eu. Yac. Tout ça pour voir. Mobutu, tout ce qu'il a amassé, c'est allé où? C'est allé où? Tous ses enfants sont morts. C'est allé où? Voilà Johnny Hallyday, non? Peut-être vous n'entendez pas bien. Johnny a laissé les dettes, le feu sort. Il a laissé les dettes à sa femme, la tête chauffe. Et voilà, sa famille sont en train de se bagarrer, là, se déchirer. Donc moi, je ne peux pas aller chercher avec les gros yeux. Quand on voyait Johnny de loin, il est riche, non? Pourtant, ses dettes dépassaient ce qu'il gagnait. Il vivait au-dessus de ses moyens. Donc, tout ce que vous voyez là, tout ce qui brille n'est pas or. Et moi, je suis très bien placée pour le savoir. Voilà mon amie Marina Mamalipo. Son papa est décédé. Il lui a laissé beaucoup d'argent avec ses frères et sœurs. Christian, son frère Christian, c'était mon ex-petite amie. À la personne de Fustel qui venait parler là. Voilà donc comment il connaît Marina. On leur a laissé beaucoup d'argent. Mais est-ce que Marina en a profité? Non, elle n'a pas pu en profiter. Elle est partie à cause de la maladie.
Hmm? Et quand elle était là, elle m'encourageait, elle me boostait parce qu'elle sait que depuis l'enfance, je rêvais d'être sur scène. C'est ça qui compte. Oui, non. Faut demander à Christian. Faut demander à Christian. Même la mère de ses enfants, je la connais, on était dans la même école. Je parle de son ex, hein. Voilà, on était dans la même école. Donc voilà. Et genre, de temps en temps, il faut raconter son parcours pour que ta communauté sache d'où tu viens, qui tu es, quelles sont tes références, quel a été ton environnement, pour qu'on comprenne le pourquoi du comment en fait. Sinon, qu'est-ce qu'on fout sur la toile, c'est... Et de temps en temps, il faut rappeler aux gens que oui, les moutons se baladent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Le mariage ne finit jamais au Gabon. Vous allez me tuer de rire. Moi, je suis retournée me marier au Cameroun. Finissez avec mes étoiles. Tant que mon truc circule. Le live là, je devais couper ça depuis. Ça devait être bon là où j'avais coupé là. Est-ce que d'autres personnes peuvent envoyer les étoiles? On valide le groupe. J'ai aussi lu un commentaire là qui m'a fait rire. Que avec toutes les possibilités que la France propose de faire infirmière, tout ça, la machin, j'ai rigolé. J'ai dit, mais franchement, voilà comment vous poussez les gens toujours à aller faire des métiers pour la part du gain. Pour faire infirmière, il faut avoir la vocation. Ça, ce sont des métiers à vocation. C'est comme ça que vous partez tuer, taper sur les patients, les personnes âgées, vous maltraitez les patients, vous êtes malheureux, vous faites des dépressions parce que vous êtes dans des métiers difficiles. Infirmière, c'est pas facile, hein. Il faut aimer. Hein. Les métiers de la santé, en tout cas, il faut aimer. Les services à la personne, il faut aimer, il faut avoir la vocation pour le faire. Sinon, c'est ce que mon frère voulait que je fasse. C'est la rapidité et puis tu vas gagner beaucoup d'argent. Non, pardon. C'est pas ce que je suis venue faire en France. Mais oui, quand on ne fait pas un métier qu'on aime, on est malheureux. Et c'est ça la base. Devenir riche, ce n'est pas un rêve. Je ne me fatiguerai jamais de vous dire ça. Devenir riche, ce n'est pas un rêve. On rêve de réaliser quelque chose et on espère s'enrichir à travers cette chose. En tout cas, vivre à travers cette chose-là. Tu vas courir derrière la richesse. Il y aura toujours plus riche que toi. Tu vas courir jusqu'où? C'est une course sans fin. Il y a des gens qui sont plus pauvres que moi. Vous me traitez de pauvre, de mendiante. Il y en a qui sont plus pauvres que moi. Et il y en a qui sont plus pauvres qu'eux. Et il y en a qui sont plus riches que vous. Et qui vous voient comme des pauvres. Comme des mendiants. C'est pas un niveau, non. Maintenant, celui que tu cours là. Mais tu vas courir toute ta vie. Moi, je ne cours pas derrière l'argent. Je cours derrière l'accomplissement de mes rêves. Voilà. J'essaye de faire toujours mieux dans mon art, dans ce que je fais. Faire toujours mieux. Qu'est-ce que je peux écrire de mieux que les chansons que j'ai écrites avant? Voilà ce qui est dans ma tête. Quel clip je peux faire qui va être mieux que ce que j'avais à faire? Maintenant, la musique, c'est un domaine qui demande beaucoup d'argent. Toi, tu as dit que tu as laissé la musique parce qu'on t'a volé l'argent. Si tu avais trop l'argent, il fallait continuer. Non, moi, j'ai continué. Tu n'as même pas fait un clip. Tu n'as même pas fait un clip, maman. Et tu dis qu'on a bouffé ton argent. Je suis à 6 clips.
Et j'ai 2 qu'on m'a bouffé, qu'on ne m'a jamais livré. 2 clips, dont je suis à 8 clips au total que j'ai payé. Je suis venue parler d'argent et moi. Vous savez combien coûte la musique? Vous savez combien coûte une seule de mes chansons? Parce que je ne fais pas de la programmation, je ne fais pas des beats. Hein. Non, non. Les beats là, c'est 100 000 au Cameroun, 150 000, 200 000 maximum. Donc 300 € maximum, tu as un beat. Moi, je ne fais pas les beats. On compose la musique autour de ce que j'ai écrit et autour de ma mélodie. J'écris des textes, j'écris une ligne mélodique, donc ce qu'on appelle top line, c'est la mélodie chantée. J'entre en studio, je chante et mes musiciens commencent, mon compositeur commence à se mettre au travail. Il doit créer une musique autour de ce que j'ai fait. C'est du sur-mesure. Donc quand il finit, il appelle, quand il me donne la première ligne, les premières lignes, je valide ou pas, j'emmène mes petites améliorations. On appelle maintenant les autres musiciens. Chacun vient jouer son instrument et chacun est payé. Voilà comment je fais la musique. Donc, tu étais assistant dentaire. Oui, j'étais assistant dentaire. Mais c'était, voilà, ça c'était un métier alimentaire. Parce que je venais d'avoir mon enfant. Et que, bah, il fallait payer le loyer, il fallait manger. Et que ça embauchait. Je ne sais pas si c'est toujours un secteur prometteur, mais à l'époque, ça embauchait beaucoup. Et mon fils a 15 ans aujourd'hui. Hein, donc, ça embauchait. Mais bon, c'était pas ma passion. Donc, j'ai arrêté. Qu'est-ce que je disais, non? Ce que j'étais en train de dire. Donc, chacun son parcours. On nous l'a parlé. Venez nous raconter votre parcours. Voilà. J'ai élevé mes 2 enfants seuls. Je suis très fière de moi. Mais seule dans le pays ici. Dès que tu arrives, ton enfant, tu es un adolescent. Mon enfant ne fume pas, il ne boit pas, il fait du sport. Il a de bonnes notes à l'école. Il ne me répond pas. Une connasse va venir me parler de ses voitures. Vous n'avez même pas encore fait la moitié du chemin. Vous avez des enfants en bas âge. Vous ne savez même pas ce qui vous attend. Et ça, c'est un vrai challenge dans le pays ici. Donc, quand je me retourne, je vois comment je me suis battue, mais Mouna seule. Je vois mon fils. Voyez là, c'est bon, mon fils est bien parti là. Il est très bien parti. On a déjà traversé la période. J'étais en adolescence, hein, mais on a déjà traversé la période où il pouvait vraiment virer à gauche. J'ai réussi à me battre et qu'on ne se retrouve pas dans ça. Il faut exercer le métier qui nous plaît et exceller dans ce domaine choisi. Exactement. C'est ça que je parlais. C'est ce que j'ai fait avec mon fils. Moi, je n'ai pas saoulé mon fils. Hein, que oh, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. C'est mon fils qui a choisi ce qu'il voulait faire. Et je me suis battue. J'ai tout fait pour trouver les voies et moyens pour qu'il rentre dans le cursus qu'il voulait. Et quand il a su ce qu'il voulait, je peux vous dire que il est dans... Non, je ne vais pas vous dire où il est, parce que les gens peuvent aller fouiller. En tout cas, il est... C'est le top du top. C'est eux qui ont appelé, qui ont... Ils ont ce qu'on appelle quoi là? Comment dire? Ils vont d'école en école, de lycée en lycée, quand ils sortent du collège. Des lycées pro, hein. Ils vont faire des visites et puis discuter avec les trucs. Et il y a des points qu'ils doivent remplir pour pouvoir avoir le lycée de leur choix. Je peux vous dire que quand mon fils faisait ça, le lycée de son choix qu'il avait là, pendant qu'il tournait, c'est eux qui lui ont déjà dit que nous, on a ta place, nous, on te garde. Et si tu veux venir,
Attends. Parce qu'il était dans ce qu'il aime. Tu mens, tu n'as jamais schoolé Marina. Ok, si tu le dis. Moi, je ne sais pas à quel moment j'ai dit que j'ai schoolé Marina, mais bon. Je ne sais pas à quel moment j'ai dit que j'ai schoolé Marina, mais bon, tu as raison, je mens. Chacun vient avec sa version. Je vais couper le live. Je suis en retard de ouf. Je vais couper le live. Donc, on se voit peut-être le soir sur TikTok. Je ne vais pas revenir ici. Le live est trop long. Je vais faire 30 minutes et 1 heure maximum. Là, on est à plus d'1 heure. Donc, je crois qu'on est à 1h30, quelque chose comme ça. Effectivement, il faut laisser l'enfant choisir en fonction de ses intérêts. Il fera plus tard son métier avec plaisir. C'est ce que j'ai fait avec le mien. C'est ça. C'est ce que je fais avec le mien. C'est ce que je vais faire avec ma fille aussi. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce qu'elle veut faire, mais de toute façon, c'est trop tôt pour elle. Hein. Là, c'est qu'au niveau des rêves, vite fait. Mais il y a un temps, elle disait qu'elle veut chanter. Un temps, elle a dit qu'elle veut être make-up artiste. Donc, voilà, on ne sait pas encore. Eux, ils sont comme ça, ils connaissent ta vie plus que toi. C'est comme ça, non? Tu vas faire comment? Ta vie leur appartient, ta vie ne t'appartient plus. Ma vie leur appartient. Vous arrivez en retard. Moi, je vais couper le live. Maman, on a fait 2 heures. Putain. Oula, 1h51, c'est trop. La connasse là va croire que c'est d'elle qu'on a parlé pendant 2 heures. Ça qui m'énerve. Pourquoi Norbert, vous arrivez en retard. Je vais couper le live, moi. Donc, ceux qui viendront après, de toute façon, ça m'étonnerait qu'ils arrivent jusqu'au bout de la vidéo. Likez, partagez, faites tout ce que vous savez que vous pouvez faire. Donc, on se voit ce soir sur TikTok. Merci à tous les partageurs, les likers et ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Je vous attends dans la cagnotte. Je ne fais que vous répéter, 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 répéter. Répéter, répéter. C'est la cagnotte. C'est la priorité. Bisous Gloria. À ce soir sur TikTok.